Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de nous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. Nous qui sommes là en présentiel, mais aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Zoom. Soyez les bienvenus. Tous ensemble, soyons tous les bienvenus dans cette maison du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour notre groupe de louanges qui nous a introduits dans ce moment de louange, d'adoration du Dieu Trinitaire. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles et dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, du verset 11 au verset 12. Éphésiens 1, 11 à 12, que je lis dans la version parole vivante. Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est dans Jésus-Christ que cela se fera. Et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers, par décret de celui, c'est-à-dire de Dieu notre Père, qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, celle de Dieu notre Père. Nous qui sommes les premiers êtres de la création à placer notre espérance en Jésus-Christ. Depuis longtemps, nous, les Juifs, nous avons ardemment attendu notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Amen. Comme vous le savez, ce texte fait partie, n'est-ce pas, d'un long texte, du verset 3 au verset 14. Nous lisons ici un bout. Et il nous parle d'un héritage de Dieu le Père garanti. La dernière partie de ce long texte que nous avons commencé à étudier depuis un certain temps parle justement de l'héritage de Dieu le Père garanti. L'héritage de Dieu le Père garanti. Du verset 3 au verset 14 de Éphésiens chapitre 1, ce texte forme une seule phrase. Et il couvre le passé, le présent et l'avenir du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église. C'est là l'esquisse que Paul trace du grand plan de Dieu le Père pour le salut des hommes. Du verset 3 au verset 6, nous avions vu que l'apôtre Paul nous avait montré l'aspect passé du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église. C'est l'élection au salut des croyants en Christ réalisée par Dieu le Père dans l'éternité passée, avant la création du monde. Là, c'est le Père qui était intervenu. Ensuite, du verset 6 au verset 10, l'apôtre Paul nous a montré l'aspect présent du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église. C'est la rédemption ou la délivrance, la libération des esclaves accomplie par le sang de son Fils Jésus-Christ. Là, c'est la deuxième personne de la Trinité qui est entrée en action pour sauver les perdus. Et enfin, du verset 11 au verset 14, l'apôtre Paul
nous montre l'aspect futur du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église, c'est l'obtention garantie de l'héritage du Père grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Cette troisième phase se réalisera grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permettra aux sauvés d'obtenir leur héritage reçu du Père. Alors, le texte que nous lisons aujourd'hui, c'est la première partie, n'est-ce pas, de la dernière partie de ce texte. La dernière partie, les versets 13 et 14, seront étudiés, n'est-ce pas, prochainement. Ce texte est riche. Il y a quelques années, dans un camp chrétien de montagne, un pasteur a rencontré un jeune homme qui avait un bras et une jambe sévèrement desséchés. Ce jeune homme restait toujours en arrière du groupe ou seul dans un coin et ne se mêlait jamais aux autres campeurs. Le deuxième jour, le pasteur est allé vers ce jeune homme, il s'est présenté et il a demandé au jeune homme de faire de même à son tour. Alors ce jeune homme a regardé le pasteur de travers, en fronçant les sourcils, il a relevé la manche qui couvrait son bras desséché et a lancé au pasteur: regardez ce que Dieu m'a fait. Alors imaginez que le pasteur a mentalement demandé au Père Céleste de lui donner la sagesse pour répondre à ce jeune homme. Alors il lui a posé une question. Veux-tu que je te dise quelque chose? Ce n'est pas toi, ça. Alors, le jeune homme réagit en disant: qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas moi, ça. Le pasteur rétorque en disant: ce corps n'est que la maison que tu habites. Rien que ça. Et tu ne l'habites que temporairement. Mais toi, tu restes la personne que tu es. Et Dieu le Père a un plan merveilleux pour toi. Et il t'offre un corps nouveau et éternel pour l'avenir. Le jeune homme regarde le pasteur et dit: vous n'êtes pas sérieux? Le pasteur réagit en disant: mais je suis sérieux, et même très sérieux. Alors, le pasteur lui a simplement présenté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus. Ce jeune homme a fini par se repentir et se convertir à Christ. Il a donné son cœur à Jésus-Christ et son attitude et sa façon de voir les choses ont changé immédiatement. Alors, vous savez que toute l'attitude que le jeune homme, l'attitude amère que le jeune homme avait envers son handicap physique, avait disparu. Jésus a pris le contrôle de sa vie. Ce jeune homme a compris que Dieu le Père avait pour lui
des choses qui surpassaient de loin tout ce qui lui avait semblé si important et si précieux du point de vue humain. Et lorsque ce jeune homme a su qu'il était dans le plan éternel de Dieu le Père et qu'il a accepté sa promesse éternelle, eh bien, sa perspective des choses a été radicalement transformée. Dans Éphésiens chapitre 1, du verset 11 au verset 14, la dernière partie, n'est-ce pas, de cette section, Paul nous parle du potentiel impressionnant et merveilleux des chrétiens. Ce à quoi tout le monde aspire, d'une façon ou d'une autre. Ou bien le chrétien le possède déjà, ou bien le chrétien est assuré de le posséder un jour. Et l'apôtre Paul nous donne un aperçu des glorieuses bénédictions que Dieu le Père a préparées pour ceux qui viennent à lui par son Fils Jésus-Christ et qu'il leur a promises. C'est dans la nature humaine de faillir à ses promesses, de ne pas respecter les engagements. Les gouvernements font des promesses qui ne tiennent pas. Les commerçants et les politiciens font des promesses qui ne tiennent pas. Les employeurs et les employés, les prédicateurs et les membres d'église, les parents et les enfants, les maris et les épouses, les amis et les membres de la famille se font tous des promesses, mais que bien souvent, ils ne tiennent pas. Alors, certaines promesses sont faites avec les meilleures intentions du monde, et d'autres sont faites pour tromper les gens et les exploiter. Mais tous, nous faisons et nous recevons des promesses que, pour une raison ou une autre, on ne tient pas. Mes amis, nous pouvons être éternellement reconnaissants à Dieu le Père que ces promesses ne sont pas comme les nôtres. Dieu le Père tient toutes ses promesses. Amen. Amen. Les promesses dont l'apôtre Paul parle ici sont celles que notre Père Céleste fait à ses enfants adoptifs et qui sont non seulement merveilleuses et sensationnelles, mais aussi absolues et certaines. Hébreux chapitre 10, verset 23 dit ceci: celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Et l'apôtre Paul, en Romains 4, 21, affirme que, tout comme Abraham, chaque croyant en Christ devrait avoir la pleine conviction que ce que le Dieu trinitaire promet, il peut aussi l'accomplir. Et l'apôtre Paul, en Tite 1, 2, affirme que notre Dieu ne veut pas mentir. Notre Dieu ne peut pas mentir. À la fin de la plus longue phrase de toute la Bible, Éphésiens 1, versets 3 à 14, dans laquelle Paul explose en louange à Dieu le Père pour sa grâce incommensurable, eh bien Paul nous présente la garantie de la promesse que Dieu le Père a faite à ses enfants adoptifs. Ces enfants adoptifs ont la certitude de recevoir l'héritage de Jésus-Christ, mes amis, complet et sans déduction. Tout comme en Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle par Dieu le Père. Nous avons été élus au salut par Dieu le Père avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés par Dieu le Père à être ses enfants d'adoption. Nous avons été rendus bénéficiaires de la rédemption, de la libération par le sang de son Fils, ainsi que de la connaissance du mystère de sa volonté. Éphésiens 1,
versets 3, 5, 7 et 9. De la même manière, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Alors, notre héritage spirituel est l'aspect de notre salut qui est encore principalement à venir. Nous avons été élus au salut par Dieu le Père, ou prédestinés au salut par Dieu le Père, avant que le monde ou le temps n'existe. C'est un mystère. Nous avons été rachetés par Dieu le Père, grâce par Dieu le Fils, grâce à son sang, dans l'âge présent. Et grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, nous recevrons notre héritage complet et sans déduction dans les âges à venir, lorsque nous entrerons pleinement dans le royaume céleste éternel. Ici, Paul nous présente la base ou la source, la garantie et la raison d'être de notre héritage incomparable à Christ. Commençons par la base ou la source de notre héritage incomparable en Christ, qui est Jésus. Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, je relis le verset 11, nous aurons notre part. C'est en Jésus-Christ que cela se fera. C'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de Dieu, notre Père, qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. En lui, en Christ, Jésus-Christ est la source de notre héritage. Sans Jésus-Christ, la seule chose suprême et éternelle que quelqu'un ou un mort spirituel puisse recevoir de Dieu le Père est la condamnation. Dieu le Père envoie le soleil, la pluie et beaucoup d'autres bonnes choses à tous les humains, les justes comme les injustes, selon Matthieu 5, 45. Mais le Père n'octroie ses bénédictions spirituelles qu'à ceux qui sont en Jésus-Christ, en Christ. Acte 4, 2 déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Dans Romains chapitre 6, Paul donne la biographie spirituelle de tous les croyants en Christ. Que dit-il? Romains chapitre 6, verset 3. Paul commence en disant ceci. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés, c'est-à-dire plongés, immergés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par Dieu le Père. Ignorez-vous. Donc, nous n'avons pas à ignorer que c'est Dieu le Père qui nous a baptisés, qui nous a plongés dans la mort de Christ. Lorsque, après avoir écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, nous avons décidé de répondre en disant « Je suis convaincu que je suis pécheur. Je suis convaincu que je ne peux pas me sauver moi-même. Je suis convaincu que Jésus-Christ était mort sur la croix à cause de mes péchés. Je décide de me repentir et de me convertir. Me repentir
en renonçant à Satan comme père spirituel, en renonçant à l'occultisme, à ma vie de péché, et je me tourne vers Jésus-Christ, et j'accepte que Jésus était mort sur la croix à cause de mes péchés, à ma place et avec moi. Et je dis, Jésus, je t'offre ma vie, sauve-moi. Et c'est là que le Dieu trinitaire est entré en action. Alors Dieu le Père, selon Romains 6, 3, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il m'a pris, il t'a pris, si tu as pris cette décision, et il t'a baptisé dans la mort. Il t'a plongé dans la mort. Il t'a associé à la mort de Jésus, son Fils. C'est un acte spirituel que Dieu le Père a posé. Et en t'associant à cette mort spirituelle, tu connaîtras aussi la résurrection. Nous allons le voir. C'est pour cela que l'individu qui passe par cette expérience deviendra réellement une nouvelle créature. Amen. Ignorez-vous que vous n'avez pas à ignorer, mais vous devez comprendre. La foi chrétienne repose sur l'acceptation de ce que Dieu a dit. Ce sont des paroles de ce que Dieu a dit. Et ensuite, d'agir en conséquence. Nous n'avons pas à sentir quoi que ce soit. Non. Nous acceptons la vérité que Dieu nous présente. Amen. Amen. Et Dieu dit, Dieu le Père, qu'au moment où tu as pris cette décision, il t'a associé à la mort de son Fils. Tu es mort avec lui. En Romains 6, 4 à 5, Paul continue en disant, nous avons donc, quand il parle de nous, il s'agit des croyants en Jésus-Christ. Il s'agit des pécheurs qui, après avoir écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, se sont repentis et convertis. C'est d'eux dont il s'agit. Nous avons donc été ensevelis ou enterrés avec Christ par le baptême en sa mort, par Dieu le Père, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, à la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mes amis, Dieu le Père nous a enterrés avec Jésus-Christ. Et puis que Jésus est ressuscité, tout ce que nous étions a été englouti dans le sang de Jésus. Et Jésus est ressuscité aussi. Donc nous aussi, Dieu le Père, nous a entraînés dans la résurrection. C'est ainsi que nous sommes devenus une nouvelle créature. Or, Jésus-Christ, ressuscité, vit à jamais. Nous aussi, ressuscités en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle vie. Nous sommes devenus une même plante. Extraordinaire. Une même plante. C'est un sujet de méditation. Moi et Jésus-Christ, nous sommes devenus une même plante. Par la conformité à sa mort. Par un miracle merveilleux que Dieu, seul Dieu le Père, peut comprendre. Tout croyant en Christ est allé à la croix du Calvaire, a été spirituellement crucifié avec le Sauveur, a été enterré et ressuscité avec Christ. Non seulement Christ fut crucifié et fut enterré, et il ressuscita, attention, pour chaque croyant en Christ. Jésus ressuscita pour chaque croyant en Christ. Mais aussi avec chaque croyant en Christ. C'est important de le savoir. Avec moi, il ressuscita pour chaque croyant en Christ, donc pour toi, mon frère, ma soeur, mais aussi avec toi. Extraordinaire. Et non seulement cela,
Mais en plus, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, verset 2, déclare que nous savons que lorsque Christ paraîtra, quand? Bientôt dans les airs, nous serons semblables à lui, à Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Extraordinaire. Semblable à lui, à Christ. Et l'apôtre Paul rajoute en Romains 8, 29, en disant qu'en ce jour glorieux, lorsque Jésus apparaîtra dans les airs, nous serons finalement semblables à l'image de son Fils. Amen. Extraordinaire. Nous aurons des corps glorieux, immortels, sans infirmité, parfaits. Ce corps, ici, c'est une tente provisoire qui ne va durer qu'une centaine d'années. Mais notre être intérieur, notre âme, elle, continue avec Jésus. Amen. Amen. Nous sommes aussi devenus héritiers. Cette phrase est la traduction d'un mot grec, éclérothémène. Alors, ce mot est un peu spécial. Lorsqu'un événement à venir était si certain qu'il était impossible qu'il ne se produise pas, les Grecs en parlaient souvent, comme s'il s'était déjà produit. Comme ici, où Paul utilise ce verbe en Ephésiens 2,6. Paul utilise un temps semblable pour parler du fait que Dieu le Père nous a fait asseoir. Écoutez bien. Dieu le Père nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tiens, Ephésiens 2, 6. Paul fait ces déclarations, bien que lui, Paul, et tous ceux à qui Paul parlait, n'avaient pas encore fait cette expérience glorieuse. Mes amis, cette habitation éternelle des croyants en Christ avec le Seigneur Jésus-Christ dans la maison du Père était aussi certaine que s'ils étaient déjà au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Mort, ressuscité. Et ressuscité, Dieu le Père prend le racheté et le fait asseoir ensemble. Ensemble. Tiens, où? Sur son trône. Son trône, dans les lieux célestes. Donc sur le trône du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a aussi le croyant en Jésus-Christ. Mais attention, il est en Christ. Amen. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quel mystère. En Christ, sur le trône, à la droite du Père. Maintenant. Et maintenant. La forme passive, dans la forme passive, le sujet subit l'action. Eh bien, au début de Ephésiens 1, verset 11, nous sommes devenus héritiers, permet deux traductions
qui sont toutes deux en accord avec l'oreille des Écritures. On peut traduire « Nous sommes devenus un héritage » ou bien, comme notre texte le dit, « Nous sommes devenus héritiers ». Il y a deux pensées. La première façon de mettre les choses indiquerait que nous, c'est-à-dire les croyants en Christ, nous sommes l'héritage de Christ. Nous savons que Jésus a maintes fois parlé des croyants en Christ comme des dons que son Père lui fait. Nous trouvons ces déclarations dans Jean chapitre 6, versets 37 à 39, quand il dit ceci: « Tout ce que le Père me donne viendront à moi. » Et quand est-ce que le Père lui a donné des enfants adoptifs? Quand? Dans l'éternité passée, avant la fondation du monde. Dieu le Père l'a fait. Tout ce que le Père me donne viendront à moi obligatoirement. Et jamais, non jamais, je ne repousserai celui qui viendra à moi. Tiens, ça c'est l'individu qui décide de se repentir et de se convertir aujourd'hui. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut, c'est-à-dire le Père, veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés. La volonté du Père céleste est que Jésus-Christ ne perde aucun de ceux que le Père a donné à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté du Père. Donc, la perte du salut n'existe pas. Et puis, il termine sa déclaration en disant « Mais que je les ressuscite au dernier jour. » Donc, ce que le Père m'a donné, sa volonté est que non seulement je n'en perde aucun, d'accord? Une fois que je sauve ces individus, que je puisse les ressusciter au dernier jour. Donc je garde les sauvés dans ma main jusqu'au dernier jour où je les ressusciterai. Lorsque vous recevez Jésus comme sauveur et seigneur personnel, vous passez par la première résurrection au niveau de votre esprit. Votre esprit qui était mort ressuscite. Et vous recevez la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. Et la résurrection dont il est question aussi, c'est la résurrection du corps, dont on a parlé tout à l'heure, qui aura lieu quand? Pour les croyants en Jésus-Christ, c'est quand Jésus apparaîtra dans les airs. Ce jour-là, eh bien, nos corps qui auront été enterrés dans un cimetière et qui auront peut-être brûlé parce que nous aurons connu un accident d'avion, ou etc., d'incendie, etc., ce corps-là sera ressuscité et rejoindra notre âme qui sera déjà auprès de Jésus pour former un être entier, glorieux. Voilà le rôle, le devoir que le Père a donné au Fils. Ce que le Père donne au Fils, le Fils a l'obligation de les garder pour les ressusciter au dernier jour. Donc, il n'y a pas de perte, chemin faisant. Amen. Amen. La sécurité du salut. Mes amis, le salut c'est un don gratuit qui vient du ciel. Et l'enfant adoptif du Père est en sécurité absolue. Il est blotti dans la main du Père, blotti dans la main du Fils, en sécurité. Dans Jean 10, 29, Jésus dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus puissant que tous. » Tiens, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Ah, tiens. Un pasteur avait déclaré dans un livre que j'avais lu que quelqu'un, tout en étant dans la main du Fils, peut glisser de cette main et tomber. Ah
ben, ce pasteur soutenait la perte du sein. Ah non, non, non. 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 Mon Père qui me les a donnés est plus puissant que tous. Cela dit, y compris le sauvé. Amen. Parce que le sauvé, dans Jean 1,12, il est dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Le pouvoir. Jésus te donne le pouvoir au cadavre spirituel de devenir enfant de Dieu. Mais Jésus ne donne nulle part un autre pouvoir pour que celui qui était devenu enfant de Dieu cesse d'être enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est une action irréversible. C'est comme lorsque vous sortez du ventre de votre mère. Dites-moi, si vous sortez du ventre de votre mère, on va se réjouir, non? Le bébé est sorti. On va chanter, alléluia, gloire à Dieu. Mais est-ce que ce bébé qui se trouve dans son berceau peut encore retourner? Peut dire non, moi je ne suis pas d'accord d'être venu au monde. Maman, je retourne dans ton ventre. Est-ce que c'est possible? Non. Amen. Ce n'est pas possible. Dès que tu sors définitivement. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Tu nais dans la famille du Père. Amen. Et tu as la vie éternelle. Jean 17, 1, 2, verset 24. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et pria: ô mon Père, le moment est venu. Fais apparaître la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse connaître ta gloire et qu'il, ton Fils, donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. À tous ceux que tu lui as confiés. Dieu le Père a confié des sauvés à son Fils. Puisque tu lui as donné autorité sur l'humanité entière. Ô Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés, Dieu le Père a donné, soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, car c'est toi qui me l'as donné, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Jésus nous a gagnés, c'est-à-dire nous les croyants en Christ, ou au calvaire, comme un butin de sa victoire sur le diable, sur le péché et sur la mort. Et nous lui appartenons. Nous sommes la propriété privée de Jésus-Christ, si nous avons décidé de nous repentir, de nous convertir. Malachie 3, verset 17 dit ceci: ils seront à moi, comme ma propriété privée, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Mes amis, dans l'éternité passée, Dieu le Père a planifié et déterminé que tous ceux qui mettraient leur confiance en son Fils lui seraient donnés à son Fils et lui constituerait un glorieux héritage. Alors, traduit de l'autre façon, cependant, l'expression signifie exactement le contraire. Ce sont les croyants en Christ qui reçoivent l'héritage. Pierre dit de nous, dans 1 Pierre 1, versets 3 et 4, que Dieu le Père nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Et parole vivante rend 1 Pierre 1, 3, 4 de la manière suivante: loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle, en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Dieu le Père nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire, ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté, ni sa valeur. Dieu le Père vous le réserve dans les cieux. Les deux traductions
sont donc grammaticalement et théologiquement possibles. Alors, selon les Écritures, les croyants en Christ appartiennent au Dieu trinitaire. Et le Dieu trinitaire leur appartient. Le Nouveau Testament dit que nous, les croyants en Christ, nous sommes en Christ. Et que Christ est en nous. Il dit aussi que nous sommes dans l'Esprit. Et que l'Esprit est en nous. Il dit aussi, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. Ou celui qui s'unit au Seigneur Jésus-Christ devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Et Paul peut donc dire, puisque il y a un seul esprit, en Philippiens 1, 21, Christ est ma vie. Puisqu'il y a cette union, cette identité, voyez, cette union avec Jésus-Christ, Paul déclare, Christ est ma vie. Alors, l'aspect pratique de cette vérité spirituelle est que, parce que nous sommes identifiés avec Christ, parce que nous nous sommes mariés avec Jésus-Christ, notre vie devrait être conforme à la vie de Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 6 dit ceci, celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme Christ a vécu. Nous devons aimer. Comme Christ a aimé. Nous devons aider les autres. Comme Christ l'a fait. Nous devons avoir la sollicitude que Christ avait. Nous devons partager comme Christ l'a fait. Nous devons sacrifier nos intérêts et notre bien pour ceux des autres comme Christ l'a fait. Tout comme notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans ce monde pour vivre pour les autres. Bien que les deux façons de traduire éclérotémène puissent être défendues, eh bien, le point central de ce que Paul dit dans Éphésiens 1, 3, 14 rend la seconde traduction plus appropriée ici, c'est-à-dire nous sommes devenus héritiers. Le fait que nous héritions avec Christ est une autre bénédiction, une autre des bénédictions étonnantes et magnifiques que le Père nous a données dans son Fils. Et comme Paul le dit clairement en Éphésiens 1.3, notre héritage inclut toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Jésus-Christ, les croyants en Christ deviennent bénéficiaires de toutes les promesses que Dieu le Père n'ait jamais faites. Et Pierre nous dit ceci en 2 Pierre 1, 3, 4, que la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ou, autrement dit, dans la parole vivante, 2 Pierre 1, 3 et 4, par sa puissance, Dieu le Père nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, Dieu le Père nous a fait connaître celui, c'est-à-dire son Fils, qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Extraordinaire. Dieu le Père nous a invités à partager la gloire et la puissance de son Fils. Quel privilège! Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant à la nature divine. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 1, 19 à 20, dit ceci d'une façon très inclusive. Il dit ceci,
Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui vous a été prêché par nous, les apôtres, c'est-à-dire par moi aussi, bien que par Silas et Timothée, n'a pas oscillé, n'a pas non plus oscillé entre le oui et le non. Le Fils de Dieu était le oui incarné. Le oui de Dieu le Père à toutes ses promesses. C'est-à-dire que par Jésus-Christ, toutes les promesses que Dieu le Père a faites sont oui, sont amen. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu le Père avait promis est devenu réalité en Christ. Aussi, est-ce par lui que nous répondons amen. Ainsi soit-il à toutes ces promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Donc, en accord avec ces promesses divines, Dieu le Père pourvoit gracieusement à tous nos besoins possibles. Dieu le Père nous promet la paix, l'amour, la grâce, la sagesse, la vie éternelle, la joie, la victoire, la force, la direction, la puissance, la miséricorde, le pardon, la justice, la vérité, la communion avec lui, le discernement spirituel, le ciel, les richesses éternelles, la gloire, tout cela et tout ce qu'il a d'autre de bon à donner. Et Paul dit, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu le Père. 1 Corinthiens 3, versets 22 et 23. Parce que nous avons été faits co-héritiers avec Christ. Co-héritier signifie héritier avec Christ. Nous avons la garantie de posséder tout ce qu'il possède. Mes amis, notre Père Céleste, dans sa maison, n'avait à l'origine qu'un seul fils. C'est son fils unique, Jésus-Christ. Fils unique. Donc, l'héritage du Père appartenait à son fils unique. Or, Dieu le Père a décidé de partager avec nous l'héritage qu'il avait réservé à son fils unique. Extraordinaire. Extraordinaire. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Nous sommes héritiers de Dieu le Père et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8 verset 17. C'est donc sur Jésus-Christ que repose le fait que nous sommes devenus héritiers. Paul présente d'abord ce fait que nous sommes devenus héritiers selon la perspective divine, puis selon la perspective humaine. Donc, il va présenter ce fait de manière extraordinaire. Voyez, le fait que nous sommes devenus héritiers selon la perspective divine, qu'est-ce que cela signifie? Et selon la perspective humaine. Eh bien, nous verrons prochainement de quelle manière l'apôtre Paul va présenter le fait que nous soyons devenus héritiers sous les deux perspectives divines et humaines de manière extraordinaire, donc la prochaine fois. Mes amis, savoir que nous avons offert notre vie à Jésus-Christ est une vérité fondamentale qui doit gouverner notre vie. Lorsque l'apôtre Paul dit nous, est-ce que vous pouvez vous identifier à ce nous? Est-ce que vous pouvez dire, oui, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici me concerne? Cela ne peut vous concerner que si vous aviez pris la décision de vous repentir et de vous convertir à Christ. Amen. Mais cette décision est personnelle, mes amis. Elle est personnelle, elle est intérieure.
Il n'y a qu'un seul témoin. C'est vous. Un seul témoin. C'est Jésus-Christ. Eh oui, il n'y a que deux témoins. Vous et Jésus-Christ. Vous connaissez la vérité. Si vous avez pris la décision la plus importante de votre existence, alors que vous êtes encore sur cette terre, de vous repentir sincèrement, de vous convertir à Christ, alors vous pouvez dire que le Dieu Trinitaire est réellement venu habiter en vous. Si vous n'avez pas pris cette décision, vous êtes encore un cadavre spirituel, un mort spirituel. Vous êtes en danger. Peu importe votre titre, peu importe votre statut, peu importe ce que vous êtes, mais vous êtes mort, cadavre, comestible par le diable, mangeable par Satan. Eh oui, Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà le projet que Satan a prévu pour ses enfants. Mais Jésus-Christ, le libérateur, le Fils unique de Dieu le Père, dans son palais, est venu pour vous libérer. Si vous prenez la décision, si vous l'avez pris, si vous prenez la décision de vous repentir sincèrement en disant non à Satan, non à l'occultisme, non à vos péchés personnels, et vous dites, Jésus-Christ, j'accepte que tu étais mort sur la croix à cause de mes péchés, à ma place, à cause de mes péchés que j'ai reconnus, que j'ai abandonnés, et à ma place, je t'offre ma vie. Mon ami, il faut que tu saches parler de ce moment capital de manière agréable. C'est comme si tu as été à la mairie pour te marier, et puis tu te maries, et puis après, un mois après, on te demande, cher ami, est-ce que tu avais été à la mairie pour te marier? Bof. Bof. Enfin, est-ce que tu as été à la mairie pour te marier? Oh. Il y a un problème, hein? Il y a vraiment un problème, là. Un vrai problème. Oui, j'ai été à la mairie. J'ai pris ma décision, ce jour-là, de dire non. Non à qui? À toutes les femmes du monde. Et oui à qui? À cette épouse que j'ai épousée, qui s'appelle Juliette. Amen. Et donc, depuis ce jour-là, ben, je suis marié. Mais maintenant, je ne sens pas. Je peux avoir l'alliance au doigt ou pas. Mais je sais que ce jour-là, j'étais devant monsieur le maire et j'ai dit, Juliette, aujourd'hui, je décide de renoncer à toutes les femmes du monde. Désormais, c'est toi que j'ai choisi comme mon épouse. Elle aussi a dit la même chose. J'oublie tous les hommes du monde. Désormais, c'est toi, Jean-Baptiste Malou, que je prends comme époux. Nous nous sommes choisis mutuellement. Vous voyez? Et donc, après, c'est fini. Oh, mais ça fait longtemps. Il y a beaucoup d'années. Maintenant, mais je sais, si on me demande, monsieur Jean-Baptiste, est-ce que tu es marié? Ben, bien sûr. Comment tu le sais? Est-ce que je sens que je ne sens rien, mais je sais, avec ma tête, je sais. Amen. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. Je dois savoir, avec ma tête, que ce jour-là, lorsque l'évangile m'a été présenté, j'étais convaincu que j'étais perdu, et j'ai dit, je décide aujourd'hui de faire demi-tour. Je décide aujourd'hui de dire non à Satan. Je ne veux plus de lui. Je dis non à l'occultisme. Non à mes péchés personnels. Jésus, j'accepte que tu étais mort sur la croix à cause de mes péchés que j'abandonne aujourd'hui et à ma place. Je t'offre ma vie. Désormais, sois mon maître. Est-ce que tu peux parler de cette décision librement? Alors, témoigner de Jésus, quand tu témoignes, tu dois parler librement de cette décision que tu as prise, volontairement, seul,
Si tu es incapable d'en parler, cela signifie qu'il y a un problème. Mais tu peux prendre la décision aujourd'hui. Ce que Paul dit ici n'est valable que si tu as pris dans ton cœur cette décision. Amen. Prions, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Accorde-nous véritablement d'être au clair quant à notre relation avec toi, notre Père. Tu déclares dans ta parole que ceux qui ont décidé de se repentir et de se convertir à Christ, tu les as associés à la mort. Tu les as baptisés dans la mort de Jésus, ton Fils unique. Ils sont morts avec Jésus. Et tu les as ressuscités avec Jésus-Christ. Tu leur as donné une vie nouvelle. Tout ce que tu as prévu comme cadeau à ton Fils unique, Jésus-Christ, dans ton palais, eh bien, tu l'offres aussi à celui qui choisit Jésus-Christ aujourd'hui comme sauveur et Seigneur personnel. Ouvre nos yeux spirituels, donne-nous de comprendre que en Jésus-Christ, dans ton palais, oui, nous bénéficions de l'héritage que tu as prévu pour ton Fils unique. Cet héritage, nous le recevrons complètement, sans déduction. Ah, tu es merveilleux, tu es magnifique. Merci beaucoup, Papa, d'être notre Père et de nous avoir sauvés en Jésus-Christ et d'avoir préparé un avenir magnifique pour nous qui t'appartenons. Amen. Amen.